Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu particulier. C'est vraiment lié directement à l'animation 3D. Mais ça peut être applicable sur d'autres domaines, mais alors c'est clair que là pour le coup, quasiment tous les gens qui me contactent par mail ou par téléphone, qui veulent ou rentrer dans l'école H3E2 ou même avoir des conseils sur ce qu'ils sont en train de faire ou sur ce qu'ils sont en train d'apprendre, quasiment tous ont un objectif en commun. Et cet objectif, c'est de faire un projet qui les tient à cœur. Alors ça peut être souvent un jeu vidéo, souvent c'est un film d'animation, parfois c'est une série, bref, peu importe. Il y a toujours quelque chose qu'ils ont envie de faire, on va dire de leurs propres mains, et qu'ils ont envie de présenter au monde autour d'eux. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. C'est finalement, comment ça se passe? Comment concrètement tu montes un projet de A à Z, que ce soit un film, un jeu vidéo, ce que tu veux, et concrètement comment le faire, je veux dire, le plus sérieusement possible, avec le plus de crédibilité possible, et pas que ce soit juste un truc que t'as en tête et que tu ne feras jamais, ou alors que ce soit quelque chose où finalement c'est pas très sérieux. Donc aujourd'hui on va voir ça en fait, on va parler de ce projet que t'as certainement en tête, que t'as envie de faire mais que tu fais pas vraiment, et finalement tu sais pas si vraiment c'est sérieux. On va en parler ensemble et on va voir ou pas si c'est sérieux et viable, et ensuite on va se poser la question de, voilà, quelles sont les vraies étapes, concrètement qu'est-ce qui se passe pour que ce projet devienne vraiment sérieux, et que finalement ce ne soit pas juste au pire un délire, au mieux juste un projet que t'as fait tout seul, que personne verra, mais que ça devienne vraiment un projet qui te permette d'avoir, déjà d'être fier de ce que t'as fait, de montrer tes compétences, et encore mieux, pourquoi pas, de pouvoir générer de l'argent et en vivre. Parce que la plupart des gens que j'ai au téléphone ou par email qui me présentent sur le projet, ils sont persuadés que en 2 mois, ils vont faire plusieurs centaines de milliers d'euros et que le projet sera accepté par Netflix par exemple. J'exagère à peine, mais j'ai parfois eu déjà ça. On va du coup revenir un petit peu sur terre dans ce podcast et vraiment se poser la question de comment ça marche en fait, d'accord ? Parce que je pense que c'est important de pas avoir de trop grand et faux espoir sur ce genre de projet, parce que ça peut vite t'exploser la tête, et quand ça arrive, c'est franchement pas agréable. Donc voilà. Je présente la chose un peu comme un truc où tu vas être dépressif et je vais briser tes rêves d'enfant, mais crois-moi, en fait, finalement, tu vas voir que il existe plein de solutions et qu'en fait, si tu le fais sérieusement, ça peut vraiment être super cool, mais il faut vraiment comprendre, en fait, les mécanismes de, finalement, comment tu montes un projet rentable et finalement un business rentable. Puisqu'au final, n'importe quel projet, si tu veux générer de l'argent, en fait, il faut en faire une société, il faut du coup vendre des trucs, ça c'est clair et net. Donc voilà, je te propose qu'on passe de ça aujourd'hui, ça va être, tu verras, hyper intéressant. Allez, jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, reprenons depuis le début. Comme je disais, énormément de personnes me parlent d'un projet qu'ils ont en tête, et ce projet souvent est très ambitieux. J'ai fait aussi partie de ces personnes. Je me souviens quand j'ai commencé la 3D, je voulais faire des batailles à la Seigneur des Anneaux. J'étais méga chaud, je m'étais dit je vais faire un film de fou, après je vais le faire en DVD, il passera au cinéma, c'est un truc de malade. Bref, j'ai fait partie de ce type de personnes-là, et au final, spoiler, je n'ai jamais fait de film et c'est jamais passé au cinéma. Alors, concrètement, est-ce que ça veut dire que le projet que t'as en tête, peut-être ton jeu vidéo, le film que t'as envie de faire, même peut-être la série de court-métrage ou le court-métrage, est-ce que c'est vraiment juste désillusoire? Est-ce que ça a du sens juste de se poser la question de le faire? Parce qu'au final, quand on voit des gens qui ont ce genre de projet-là, la plupart du temps, ça mène à rien. Eh bien, moi je pense pas. Moi je pense que ça a beaucoup de sens de réfléchir à ça et de vouloir avoir un projet comme ça, parce que ça donne une guideline sur ce que t'apprends. Mais le problème souvent avec ces projets, c'est que souvent, je pense que c'est le dénominateur commun que j'ai avec les gens, c'est que souvent en fait, ils sont beaucoup trop ambitieux.
si t'as jamais fait de 3D, ou si tu fais de la 3D depuis 6 mois, même 1 an, tu peux pas espérer faire un jeu vidéo en 1 an qui va être du niveau d'un triple A, tu vois, ça n'a vraiment aucun sens, tu vois. Si tu fais de la 3D depuis 6 mois, 1 an, tu peux pas espérer faire une bataille de la Seigneur des Anneaux même de 10 minutes, tu vois, ça n'a pareil, aucun sens, c'est impossible. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu revoies tes ambitions à la baisse? Eh bien, pour moi, oui. Si tu veux que son projet soit au moins juste réalisable dans un temps qui est viable, il faut que tu baisses tes ambitions à la baisse. Et moi, ce que je propose souvent, en fait, la solution, c'est pas de réduire la qualité, mais c'est de réduire juste la quantité. D'accord? Tu veux faire une séquence de Seigneur des Anneaux, fais déjà 30 secondes de bataille à la Seigneur des Anneaux. Tu vas voir que c'est déjà largement suffisant. Et ça, au moins, c'est faisable sur 6 mois à 1 an si t'es chaud. Et là, tu vas voir qu'en fait, le fait d'avoir un petit morceau de ton projet final, ça va amener plein d'éléments que tu n'auras pas imaginé. Par exemple, je te donne un exemple très concret, tu fais un petit morceau de ta bataille, tu le mets dans un showreel, t'en parles à des gens qui le voient, hop, et puis depuis en aiguille, tu peux potentiellement te faire financer la suite par un studio, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent se passer comme ça, même chose pour un jeu vidéo, tu vois, si tu veux faire un jeu vidéo, ne fais pas un jeu vidéo entier, fais un prototype du premier niveau, tu vois, déjà, ou un prototype des déplacements de ton personnage. Ça va déjà être largement suffisant. Pareil, le fait d'avoir quelque chose à montrer te permet du coup déjà de gagner en crédibilité, ça c'est clair et net, mais en plus du coup de pouvoir provoquer des éléments, parce que là, quand tu montres quelque chose que tu as fait, t'es plus en train de juste de parler dans du vent, tu démontres tes compétences et tes capacités à créer quelque chose qui fonctionne. D'accord? Et ça, c'est ça, en fait, qu'on cherche à avoir. C'est ça que les gens, quand ils t'écoutent, surtout les gens qui peuvent faire avancer ton projet, cherchent à entendre. Mais alors, justement, reprenons, par rapport à ces gens, justement, qui écoutent ton projet, déjà, juste comment ça se passe, en fait? Quelles sont les différentes étapes de l'élément? La première étape, c'est l'idée. Et ça, souvent, quand les gens viennent me voir, ils l'ont tous, l'idée. D'accord? Et souvent, pareil, il y a un dénominateur commun qui, je pense, est très mauvais, c'est, ils ont tous l'idée, mais ils veulent pas en parler. D'accord? Tu veux pas en parler parce que t'as peur qu'on te pique l'idée. Parce que tu penses que l'idée que t'as, c'est vraiment le meilleur truc et c'est le truc qui a le plus de valeur dans ton esprit sur ce que tu veux faire. Alors, je vais t'arrêter tout de suite là. Spoiler alerte, ton idée n'a aucune valeur. D'ailleurs, ton idée, c'est du vent. Et sache que ton idée, plein de gens l'ont eu avant toi. C'est pas une idée incroyable, machin. D'accord? Ça, il faut vraiment l'imprimer dans ton crâne parce que dans le monde, quand tu crées un projet, quand tu veux créer un projet, l'idée du projet n'a aucun intérêt. Ce qui a vraiment du sens, ce qui a vraiment de la valeur, et ce qui va vraiment servir à quelque chose, c'est la mise en place de cette idée. C'est finalement le fait de passer à l'action et de créer des choses qui sont dans la direction de cette idée. D'accord? Donc, il faut arrêter de te dire, si je parle de mon idée aux gens, ils vont me la piquer. C'est débile. C'est vraiment débile. Au contraire, moi je t'en conseille et je t'encourage à parler à un maximum de gens de ton idée pour voir si ton idée elle plaît. D'accord? Parce que si tu parles jamais de personne de ton idée et que tu te lances tête baissée dedans, c'est le meilleur moyen de faire un truc en fait qui plaît à personne et dont tout le monde s'en fout. Et le problème c'est que parce que tu fais pas, on pourrait penser que tu fais un projet 100% pour toi, mais c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Peu importe le projet que tu fais, c'est forcément pour les autres. D'accord? Sinon t'en parlerais pas aux gens, juste sinon tu le ferais chez toi et puis tu le montreras à personne et c'est tout. Non. Si tu en as parlé à quelqu'un, si t'as envie que ça devienne un projet qui soit central dans ta vie professionnelle, t'es forcément obligé que ça plaise à d'autres gens. D'accord? C'est obligatoire. Que ce soit un jeu vidéo, un film, une application, ce que tu veux, il faut que ça plaise à d'autres gens. Et pour ça, le meilleur moyen de voir déjà si ton idée est bonne, si ton idée, elle est cohérente par rapport à ce que les gens aiment et ont envie, c'est d'en parler. D'accord? C'est, pour moi, la première chose. Donc, parle de ton idée aux gens. D'accord? Arrête d'avoir peur qu'on te pique ton idée. Parce que de toute façon, ton idée n'a aucune valeur. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc ça, c'est la première chose, l'idée. Une fois que t'as ton idée, du coup, le premier process pour moi, il n'y a pas 36 solutions. T'en as parlé à des gens, t'as l'impression que ça plaît, les gens, ils réagissent de manière assez positive et c'est plutôt une bonne chose. Alors dans ce cas-là, du coup, t'as 2 éléments à faire. Tu dois te former, ça c'est clair et net, il faut te former pour pouvoir créer un morceau de ton idée. Et ensuite, il va falloir du coup commencer à créer ton idée. Et moi, ce que je te conseille vraiment là le plus vite possible, c'est d'avoir un prototype de ton idée. Donc, un prototype, ça peut être tout et n'importe quoi. Si c'est un film, ça peut être un trailer du film, tu vois. Ça peut être un trailer du court-métrage, si c'est un jeu, ça peut être un trailer du jeu, ça peut être une première mécanique du jeu, ça peut être le premier personnage, ça peut être tout et n'importe quoi finalement. L'idée, c'est d'avoir le plus vite possible un truc à montrer qui soit pas parfait. D'accord?
Et l'idée, c'est qu'en sachant que le truc soit pas parfait, qu'il soit pas complètement fini, même c'est un prototype, hein, au contraire, c'est une première itération, pareil, de le montrer le plus à plus de gens possible et de voir ce qui se passe, comment les gens réagissent. Alors c'est dur, hein, parce que tu vas pas forcément être fier du truc, ce sera pas forcément foufou, tu vois, mais l'idée c'est de voir encore une fois, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que les gens ne me font des remarques que sur ce que j'ai pas encore fait? Et du coup là c'est plutôt une bonne chose. Ou est-ce qu'au contraire les gens sont déjà en train de me faire des remarques sur des trucs que j'avais déjà validés sur mon prototype et qui en fait auxquels j'avais pas pensé? D'accord? Encore une fois, pourquoi tu fais ça? Parce que ton objectif principal avec ce projet, c'est qu'il prenne une place importante dans ta vie professionnelle plus tard, d'accord? Donc, tout ce que je dis là, c'est pas valable si tu veux juste faire un projet dans ta chambre, entre guillemets, et que t'en as rien à foutre de la vie des autres, quoi. Si ton projet, c'est un hobby, dans le sens où, ça peut tout à fait être aussi acceptable, hein, mais il y avait aucun souci là-dessus, au contraire. Par exemple, t'es artiste 3D, tu bosses dans un studio la semaine et le week-end, tu fais des courts-métrages dans ton coin, juste pour toi, sans te prendre la tête. Ok, alors il y a pas de souci, mais du coup, c'est clair que ce que je dis là ne s'applique pas à cette situation. Ce que j'explique là, ça s'applique vraiment à quelqu'un qui a ce projet en tête depuis longtemps et qui a l'objectif principal que ce projet ait une place importante dans sa carrière demain. Donc ça veut dire que ou le projet génère de l'argent pour qu'il puisse vivre et faire que ça, ou alors le projet je sais pas, va aller dans un studio et le studio va pouvoir financer une partie, ça se peut, hein, ça se fait, hein, c'est possible. Ou alors le projet va servir de preuve de concept sur ses compétences et du coup c'est ça qui va lui faire avoir un travail dans le studio qu'il a envie. Bref, ça va jouer à un moment donné ou tout le temps, ou une grande partie du temps, un pilier central dans sa vie professionnelle. C'est ces personnes-là du coup sur lesquelles c'est cette situation pardon, sur lesquelles ça m'intéresse de discuter et du coup les conseils que je donne pour moi c'est sur cette situation-là. Encore une fois, si c'est un hobby que tu fais pour toi tranquille et que t'en as rien à foutre et que pour toi c'est vraiment séparé de ta vie pro, bon, du coup, là, c'est tout à ton honneur, mais du coup, pas la peine de s'embêter à savoir si ça plaît aux autres, puisque c'est simplement pour toi. En réfléchissant comme ça et en te posant cette question, en allant, du coup, chercher le plus d'informations possible, le plus tôt possible autour de toi, ça te permet, du coup, le plus vite possible, en fait, éviter les grosses pertes de temps sur des éléments qui serviraient potentiellement à rien parce que t'as le nez dans le guidon, ou des éléments qui ne plaisent pas aux gens. Alors, le truc, c'est que là, t'as vraiment un conflit qui va arriver quand tu vas faire ça, c'est que tu vas te rendre compte que des fois, des gens vont avoir des idées qui vont être en opposition avec les tiennes. Et du coup, il va y avoir un espèce de combat entre est-ce que je garde finalement toutes mes idées à moi, est-ce que je prends les idées des autres, est-ce que j'annule de mes idées, et en fait, tu vas te rendre compte que ça va plus vraiment être ton projet, tu vas te dire, ah, mais est-ce que c'est vraiment authentique ce que je fais, etc. Et finalement, il va en fait avoir un problème d'ego. Et ça, c'est vraiment une situation en fait assez délicate à gérer. Ce que je te conseille de faire là-dessus, c'est que tu peux pas non plus écouter tous les retours de tout le monde parce que sinon en fait ton projet ça va juste être un espèce de bordel et du coup il y aura rien qui sera cohérent. Moi la question que je te pose, la question que tu dois te poser pour moi, c'est ton projet va avoir un objectif principal, d'accord? Alors ça peut être une ligne directrice, tu vois, si c'est un film, ça peut être le truc le plus important dans ton jeu si c'est un jeu, ça peut être si c'est une application ou un système que sais-je, peu importe. Tu vas avoir une ligne directrice que tu choisis et toutes les décisions que tu prends, quelles sont de tes idées ou les idées des autres, d'accord, doivent être en totale corrélation avec cette ligne directrice, d'accord? La ligne directrice, c'est toi qui l'as choisie, seul, ok? Et derrière, toutes les idées qu'on va te faire qui sont en accord avec cette ligne directrice, qui vont aider cette ligne directrice, tu les prends, peu importe qu'elles viennent de toi ou pas. Et là, du coup, il faut mettre l'ego de côté, d'accord? C'est important parce que du coup, l'ego va souvent te faire prendre des mauvaises décisions parce que tu penses que c'est les tiennes. Donc attention à ça et bien juger les idées des autres à la même valeur que tes idées. Ce qui est important, c'est il y a quand même ce que je viens d'expliquer, c'est le fait que qu'est-ce qui se passe si la première direction que je prends, que j'ai choisie moi-même et que je veux utiliser, qu'est-ce que je fasse si elle est pas bonne? Alors quand je dis pas bonne, ça veut pas dire qu'elle est fausse parce que ça n'a pas vraiment de sens. Mais ce que je veux dire, c'est en fait qu'est-ce qui se passe si elle intéresse personne en fait, si c'est une direction qui n'intéresse que toi. Eh bien, bon déjà ce qu'il faut comprendre c'est que on est 7 milliards d'êtres humains sur la planète Terre, donc c'est quand même assez peu probable que la direction n'intéresse que toi. Mais c'est quand même possible que tu sois parti dans un délire où en fait c'est absolument pas ce que tu voulais faire. Enfin, c'est absolument ce que tu voulais faire, mais tu te rends compte que toutes les idées que t'as sont en totale opposition à ça. À ce moment-là,
pour moi, si au bout de 3 mois, t'as pas une idée de quelqu'un qui est en accord avec ce que tu voulais faire, peut-être que du coup, il faut se poser la question de ma direction est-elle bonne. Mais sinon, même si t'as une minorité d'idées dessus, je pense que pour moi, il faut continuer, puisque souvent, ce premier instinct, je trouve, cette première direction que t'as envie d'aller, qui est vraiment importante pour toi, souvent elle est bonne parce qu'en fait, elle vient non pas du ciel, mais en fait, cette idée, elle vient de l'expérience que toi, t'as eu d'un jeu, d'un film, de ce que tu veux, que t'as vraiment adoré. Et du coup, si toi, t'as eu cette expérience et que t'as vraiment adoré et que t'as envie d'aller chercher ce concept de ligne droite qui va te faire pousser cette expérience peut-être un peu plus dans l'extrême, un truc encore mieux, que sais-je, c'est à toi de voir, c'est ce que t'as envie de faire. Bah, si toi tu l'as, en fait, il y a certainement d'autres gens qui l'ont aussi. Tu vois, c'est rare que tu sois tout seul, encore une fois, on essaie de merde du être humain. Donc, c'est rare pour moi qu'on se trompe, en fait, sur la ligne directrice du début. Pour moi, souvent, en fait, les erreurs qu'on fait, c'est sur les décisions qu'on prend derrière, suite à l'ego, sans écouter les autres, où en fait, on prend des décisions qui sont en totale opposition avec l'intérêt des gens qui vont utiliser ou se divertir avec ce que tu vas faire, donc ton film, ton jeu, ce que tu veux. C'est pour ça, je pense que il y a une phrase que j'aime beaucoup, et je pense qu'elle est vraiment très très claire, c'est les gens avec qui tu as parlé, qui seront potentiellement derrière tes clients ou autres, on va parler après du business client, etc., mais peu importe, ils vont souvent mettre le doigt sur des problèmes que tu n'avais pas vus. De manière assez frontale et assez directe et assez juste. Par contre, ils vont essayer de te donner des solutions et souvent les solutions seront complètement pétées. Pourquoi ? Parce que le problème, il est facile à voir pour eux, parce que le problème, c'est exactement ce qui eux aimeraient avoir et ah putain, c'est pas ce que j'ai, du coup ils sont un peu deck, tu vois. Donc c'est facile à voir. Par contre, les solutions qu'ils vont te donner, elles vont être pétées parce que eux, ils sont pas dans ton projet, ils savent pas comment tu l'as organisé, ils savent pas comment ça marche, etc. Et du coup, souvent en fait, elles seront pas applicables. Donc moi, je peux ce que te conseiller en fait sur les gens qui vont te donner des retours sur ce que tu as envie de faire, c'est écoute vraiment les problèmes qui pointent du doigt, mais n'écoute pas trop leurs solutions parce que souvent elles sont pas bonnes. Donc voilà, je sais que c'est pas facile du tout ce que je suis en train de dire parce que j'explique ça comme si c'était évident, mais en fait c'est très difficile d'aller mettre son idée à nu comme ça au monde et de se la faire critiquer, se faire défoncer, c'est très dur pour l'ego. Mais mon Dieu, pour moi c'est le meilleur moyen de monter un projet qui soit stable. En tout cas qui soit stable, potentiellement stable, professionnellement. Parce que on va pas se le cacher en fait, la plupart du temps, pourquoi les gens le projet sort jamais ou alors il balbutine et il finit par abandonner parce qu'en fait ils ont peur d'arriver à cette étape cruciale où il va falloir le montrer aux gens et du coup en fait ils font tout pour retarder mais plus tu retardes cette on va dire ce passage à la je sais pas comment je peux appeler ça, mais ce passage où tu vas confronter ton idée avec le réel, plus tu retardes ça, mon Dieu, plus c'est dur et plus t'as de chance d'être complètement à côté de la plaque. Il faut pas que tu te mettes à bosser avec des œillères. Il faut au contraire que tu aies quelque chose où tu as ta ligne directrice et tu aies régulièrement des retours sur ce que tu fais pour savoir si tu es dans la bonne direction. C'est-à-dire que plus tu seras sur ton projet, moins tu auras de recul et plus tu vas prendre des mauvaises décisions. Plus tu vas avoir des retours des gens qui sont autour de toi, des gens qui vont pointer les problèmes, plus du coup tu vas prendre des bonnes décisions. Je donne un exemple très concret. Nous sur l'école H3E2 aujourd'hui, 80% des décisions que je prends sur l'école sont faites en fait par rapport à des retours que j'ai des élèves, pas par rapport à des idées que j'ai eues. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui la ligne directrice de l'école est en place, elle est là, d'accord ? Et c'est le fait de pouvoir proposer aux élèves le meilleur cursus possible tout en étant le plus flexible possible et avec la contrainte que je ne veux pas materner les gens, donc les gens doivent rester autonomes et pouvoir suivre le cursus comme bon leur semble. Pour moi c'est vraiment hyper indispensable, c'est les 3 points principaux de l'école. Et après toutes les idées que je vais entendre dans mon entourage, souvent des élèves, les problèmes que je vais écouter, comment je vais choisir si je le mets en place ou pas, en fonction de est-ce que ça sert cette ligne directrice là. C'est important, je pense, que tu fasses la même chose pour ton projet, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Ne garde pas ton idée pour toi, vraiment c'est important. Alors, le deuxième point dont je voulais parler, et je vais terminer là-dessus, c'est finalement la viabilité financière de ton projet. Parce qu'on n'aime pas en parler, mais en fait, il faut en parler. Ton projet, d'accord ? Beaucoup, quand ils veulent un projet comme ça, tu vois, je pense, j'ai souvent des gens qui veulent me dire, je vais faire un jeu vidéo, puis je vais faire un studio, puis je vais en vivre, ça va être trop cool et tout. Il faut vraiment se rendre compte que vivre aujourd'hui d'une œuvre artistique, donc faire un film par exemple, créer un court-métrage, faire un jeu vidéo, vivre de ça, c'est extrêmement difficile. Ça, je veux vraiment le remettre du coup à plat, c'est des projets qui sont extrêmement difficiles. D'accord ? Faire un film, à la limite, tu vois, un court-métrage d'1, 2, 3, 5, 10 minutes, c'est pas facile, c'est la galère, mais ça se fait. Par contre, faire un film et dégager des revenus avec, alors par contre, ça c'est quasi mission impossible. Donc il faut réfléchir sur
comment tu peux, une fois que, alors attention, c'est dans un second temps, tu vois, une fois que ton idée, t'en as parlé aux gens, d'accord? Donc à ton entourage. Une fois que t'as commencé à avoir un premier prototype, comme j'ai expliqué, que t'as eu des retours sur les choses que t'es en train de faire. Une fois que t'as fait ça. Donc là, on est finalement déjà 3 à 6 mois une fois que t'as commencé, quoi. T'as déjà quelque chose, t'as déjà bien avancé. Une fois que t'en es là, il faut que tu réfléchisses à comment tu peux potentiellement monétiser, te rémunérer financièrement avec ce que tu fais. Et là, il faut vraiment pas hésiter à être le plus créatif possible là-dessus. C'est hyper important que tu te poses ces questions tout de suite et que tu te mettes en place les actions tout de suite, parce que si tu ne gagnes pas d'argent avec ton projet, il pourra pas devenir viable financièrement. Et s'il n'est pas viable financièrement, tu pourras jamais en faire une pierre angulaire de ta carrière. C'est impossible. Donc là, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut voir vraiment l'objectif de ton projet. Est-ce que l'objectif de ton projet, c'est tu veux le faire et en vivre, d'accord? Est-ce que c'est ton projet qui va devenir ton gagne-pain, d'accord? Je pense à la création d'un jeu vidéo, je pense à la création d'une série, d'un film, ce que tu veux. De création de display, d'œuvres d'art, de NFT, enfin tout ça, ça fonctionne, ça rentre dans ce cadre-là. Ou alors, est-ce qu'au contraire, tu veux que ce projet serve de preuve de compétence pour autre chose? Je te donne un exemple concret, par exemple, tu veux faire un court-métrage de 2-3 minutes le plus chiadé possible pour derrière le montrer à LM et être engagé à LM, tu vois? Donc c'est déjà dans les deux cas, le projet joue une pierre angulaire dans ta carrière, mais on voit que c'est quand même deux objectifs bien différents. Il y en a un, c'est vivre du projet directement, c'est le projet qui génère les revenus, alors que l'autre, c'est vraiment finalement, une preuve de compétence pour, tu vois, travailler quelque part ou avec quelqu'un. Donc, on va déjà prendre le premier cas, du coup. Non, on va prendre le deuxième, parce que c'est plus simple. Le deuxième, du coup, qui va être le fait que ton projet soit une preuve de compétence pour pouvoir travailler dans un studio, par exemple. Eh bien là, c'est pas compliqué. Il faut que tu fasses, du coup, le projet le plus abouti possible, le plus rapidement possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut que tu fais ton prototype, tu demandes les retours aux gens, et en fait, finalement, tous les 3 mois, tu fais ça. Tous les 3 mois, tu avances sur ton projet, tu demandes des retours, tu avances sur ton projet, tu demandes des retours. Et selon moi, il faut que tu fasses ça peut-être 1 an et demi. Ça dépend vraiment de ton niveau au début. Ça peut être 2 ans, même si t'es vraiment totalement débutant au début. Mais à la fin des 2 ans, donc si t'étais vraiment totalement débutant, ça peut être avant sinon. Et bah, tu proposes ton projet qui est terminé aux sociétés. Et là, tu dois faire le maximum pour pouvoir être engagé et, on va dire, entre guillemets, promouvoir ce que tu as fait. Donc ça peut être le monter dans un showreel, ça peut être la manière dont tu présentes ton travail, ton making of, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais l'idée, quand je parlais de réflexion à la monétisation, là, sur ce type d'éléments, ça va être ça. Ça va être comment je vais pouvoir présenter mon projet aux boîtes. Est-ce que je peux pas déjà leur en parler alors qu'il est pas fini? Est-ce que je peux pas déjà proposer des choses et montrer ce que je fais à des gens qui travaillent dans la boîte, comme des employés, etc. Bref, il y a plein de choses à faire pour prévoir, en fait, ce moment où ce sera terminé et que tu vas pouvoir, du coup, arriver. L'idée, pour moi, ce qu'il faut éviter, c'est que le projet arrive du jour au lendemain comme un cheveu sur la soupe, tu vois, et que personne n'en a jamais entendu parler. Là, c'est un peu comme tout à l'heure quand tu parles pas de ton idée. Finalement, au contraire, il faut que les gens sachent que tu es en train de bosser sur quelque chose et qu'on voit l'avancée au fur et à mesure. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu pourrais te rendre compte finalement que en fait, tu seras peut-être à la moitié du projet, mais tu auras déjà montré comment tu as fait certains trucs, etc. Et en fait, le studio dans lequel tu voulais rentrer grâce à ce projet, en fait, ils vont peut-être déjà te dire, ah non, mais là, en fait, là, ce que tu as fait, tu peux déjà rentrer, en fait. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de documenter un petit peu ton process de création, pour pouvoir avoir de la matière sur ce que tu peux montrer aux gens. Et encore une fois, tout ce que tu vas montrer aux gens, ça va être une possibilité de discussion, une possibilité de rémunération ou de potentiel. Donc quand je dis rémunération, c'est plutôt là du coup une opportunité de travail peut-être, ou ce genre d'éléments. Peu importe. Mais il faut pas rester dans l'ombre, et c'est pour ça du coup il faut bien réfléchir à la rémunération de ton projet. Et là du coup, dans un projet où ce projet va servir de preuve de compétence pour pouvoir travailler, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc vraiment réfléchir, te creuser la tête, te poser régulièrement, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, sur quelles actions tu peux mettre en place pour faire parler du projet que tu es en train de faire, pour provoquer des opportunités de rémunération par rapport à ce que tu fais. D'accord? Donc ça, c'est le plus simple, et finalement rien de vraiment révolutionnaire dans ce que je viens de dire ici. De toute façon, tout ce que je dis n'est pas forcément révolutionnaire, mais au contraire. Mais je pense que c'est bien d'avoir la tête quand t'as pas de recul dessus, ça fait un petit peu du bien de se dire, ok, non mais il faut prendre un petit peu de recul et regarder tout ce que je suis en train de faire et voir comment je peux l'utiliser pour que ce soit pas juste un projet de hobby de chambre. Alors,
ça c'était du coup pour si le projet est une preuve de compétence. Mais souvent en fait, le contraire, c'est que souvent, pour les gens c'est pas une preuve de compétence, souvent c'est un projet avec lequel ils aimeraient vivre. Ils veulent que ce projet devienne une source de revenus. Là pour le coup les choses changent drastiquement. Parce que là du coup il va falloir très vite que une fois que du coup tu as terminé le prototype, il faut très vite que tu trouves un moyen de créer une rémunération avec ce projet. C'est indispensable. Et là, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir un Patreon, un Tipeee, ça peut être créer une audience, ça peut être vendre des produits dérivés, ça peut être plein de choses. Mais en fait, là, il faut vraiment que tu te poses la question comment je peux gérer le côté business de cette création. Parce que sans le côté business, cette création va jamais faire de revenus. Et si elle fait pas de revenus, tu sais très bien, tu pourras jamais du coup mener le projet à bien. Parce que si c'est un projet qui est vraiment ambitieux et que tu veux toi comme objectif que ça devienne un point angulaire de ta carrière et que ce soit ce projet qui génère tes revenus, il y a vraiment c'est pas compliqué. Si tu veux que le projet génère des revenus, il faut vendre des trucs à quelqu'un, sinon c'est pas possible. Donc là, il faut que tu réfléchisses très vite une fois que tu as ton prototype et que il a été validé par beaucoup de gens et que tu te dis ok je suis sur la bonne route, il faut que tu réfléchisses très vite à la manière dont tu vas du coup générer de l'argent. C'est vraiment très important parce que si t'as pas ça, ton projet va forcément tomber à l'eau et tu vas perdre ton temps. Donc ça veut dire quoi générer de l'argent? Ça veut dire quoi réfléchir à la manière de générer de l'argent? En fait, c'est-à-dire trouver simplement des idées pour que finalement, des gens soient prêts à payer pour avoir quelque chose en retour de toi, donc qui peut être en rapport avec ton projet, ça peut être un service, ça peut être des produits dérivés, comme j'ai expliqué, ça peut être plein de choses, à toi de vraiment te prendre la tête, ça peut être, comme je disais, des Tipeee, des systèmes de dons, etc., même si bon, pour le coup, souvent, c'est pas très élevé. Ça peut être, par exemple, si tu fais un film 3D ou un jeu vidéo, ça peut être le fait de vendre tes assets que tu as créés dans ton jeu, tu vois, ou pour ton film. Si tu as créé des outils en développement, ça peut te vendre des outils. Il peut y avoir plein de solutions pour créer au moins un petit peu de revenus autour de ça. Et même si c'est pas beaucoup au début, il faut absolument que tu mettes des choses en place, d'accord? Sinon, tu pourras jamais espérer que ce projet devienne demain ton objectif principal de travail et que ce soit ça qui ramène des revenus. Ce sera impossible. Alors, pour ça, moi, je vais te donner quand même, du coup, je vais essayer de te donner 3 exemples concrets qui sont les 3 business que j'ai créés avec Motion Live. Donc, le premier business que j'ai créé, c'est Motion Live Pictures, qui était du coup un studio de création de films pour les entreprises. C'est important, du coup, de voir que, si je voulais faire ça, il fallait absolument que je trouve un moyen de vendre les films aux entreprises, tu vois. Alors, évidemment, c'est pas comparable. Je pense au projet de juste faire un film et que le film génère des rentrées. Motion Live Teach, je pense, sera plus comparable à ça. Mais par contre, le fait est que, rapidement, j'ai dû trouver un moyen de rentrer de l'argent. Je pouvais pas juste faire des films dans mon coin, dans ma chambre, et attendre que ça se passe. J'ai dû aller voir les gens, j'ai dû aller leur proposer des services. C'est absolument ce que tu dois faire aussi. C'est hyper important de pouvoir trouver des solutions et de parler avec les gens, des gens qui peuvent potentiellement te payer pour ton projet, ou pour que tu puisses leur offrir un truc en rapport avec ton projet. C'est hyper important. Donc, Motion Live Pictures, finalement, rien de plus simple, j'ai été voir des gens, je fais beaucoup de salons au début, et j'ai démarché les gens à l'oral, et derrière, après, ça a, quelquefois, du coup, débouché sur des films, et après, du coup, les gens achetaient les films, et globalement, c'était pas plus compliqué que ça. Mais il fallait faire l'effort d'aller voir les gens en direct, ce qui était pas forcément évident. La deuxième structure du coup que j'ai créée, tu connaissais Motion Live Teach. Alors je dis structure, mais c'est un abus de langage puisqu'en fait la seule structure légale c'est Motion Live et dedans il y a 3 branches, on va dire Motion Live Pictures, Motion Live Teach et Spacewar. Motion Live Teach aujourd'hui du coup c'est la branche sur laquelle je travaille le plus en ce moment. Et aujourd'hui, là pour le coup, c'était vraiment un projet de base qui était créé au tout début, c'était de la formation en 3D. Donc c'est devenu une école, la branche de l'écolage 3D2. Ça reste aussi du coup de la formation gratuite. Et dans Motion Live Teach, et l'idée ici là, il y avait vraiment eu ce moment, à un moment il a fallu générer de l'argent. Je me souviens, j'étais tombé Motion Live Teach, je crois pendant 3 ans au début, ça a généré zéro, vraiment zéro. Pendant 3 ans, Motion Live Teach, il n'y avait pas un seul rentrée d'argent. C'était pas bon, parce que c'était une branche qui me demandait énormément de taf. À l'époque, je crois que je faisais 2 à 3 tutoriels par semaine. C'était beaucoup de boulot en montage, beaucoup de boulot sur le site internet, sur la représentation. On avait déjà fait plusieurs outils pour que les gens puissent trier les tutoriels, etc. C'était beaucoup de boulot et ça faisait 3 ans que c'était en place. Ça rapportait zéro que dalle. C'était pas bon ça, c'était vraiment pas bon. Et du coup, c'est pour ça que ça a traîné au début Motion Live Teach. Et
tout a switché le jour où je me suis dit non mais en fait si je veux que ce soit viable et si je veux continuer à pouvoir faire des tutoriels gratuits sur internet et pouvoir parler de 3D et expliquer la 3D aux gens, parce que c'était vraiment ça qui me plaisait, c'était vraiment ça mon projet, c'était pas un film etc, c'était juste je voulais absolument pouvoir raconter des trucs sur les 3D aux gens et que c'était cool. Moi j'adorais faire ça, enfin j'adore encore faire ça d'ailleurs. Et bah je me suis dit à un moment, j'étais au pied du mur en fait, la seule solution que je puisse avoir si je veux continuer à faire ça tout le temps, que pour que ça devienne finalement le centre de mon business, bah il faut trouver un moyen de créer de la rémunération. Et c'est comme ça qu'est venue, du coup, la formation H3E2, puis cette formation qui est devenue l'école H3E2, il y en a eu d'autres, il y a eu les Sans Erreur, les Starter Pro qui ont du coup démarré, qui ont fermé, etc., parce qu'on s'est rendu compte que finalement H3E2 était beaucoup plus pertinente. Et sans ça, j'aurais jamais pu continuer Motion Life Teach, en fait. Sans ça, j'aurais jamais pu continuer Motion Life Teach. Et du coup, je suis hyper content de l'avoir fait, en fait. Et c'était un truc qui était très flippant aujourd'hui. Ça faisait très peur. Et c'est pour ça que je comprends que réfléchir à des moyens de rémunération, c'est pas du tout évident et c'est souvent un truc qu'on remet à plus tard. Comme moi j'ai fait. Je suis hyper content de l'avoir fait aujourd'hui, sinon on n'en serait jamais là, tu vois. Et jamais, en plus, je me souviens à l'époque quand j'ai fait ça, jamais j'aurais pu imaginer en fait qu'on puisse aller aussi loin aujourd'hui, tu vois. Tu vois, aujourd'hui on travaille avec 5 personnes en même temps, il y a des gens qui gèrent les intervenants extérieurs, qui interviennent dans l'école et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Jamais, c'était il y a 2-3 ans ça. Jamais j'aurais imaginé ouais, plus de 3 ans, ouais, qu'on en arrive à ce niveau-là. Et encore, on est qu'au début, quoi. On est qu'au début, donc jamais j'aurais imaginé que des intervenants extérieurs comme par exemple j'ai quelqu'un peut-être de Framework qui va pouvoir passer dans l'école, jamais j'aurais imaginé ça il y a même pas un an, tu vois. Donc c'est fou en fait l'explosion qui peut se passer à partir du moment où tu commences à avoir de la rémunération qui rentre en jeu. Mais pour ça, il faut commencer à avoir de la rémunération qui rentre en jeu. D'accord? Donc, voilà, réfléchir vraiment au moyen de rémunération. Sur Motion Life Teach, ça a été du coup de faire de la formation payante, qui était la formation H3E2, puis ce qui est devenu l'école, et de proposer quelque chose qui est du coup après devenu un suivi, etc. Au début, je me souviens, H3E2, c'était juste une formation classique. Et après, c'est devenu un suivi, un suivi particulier, un suivi par caméra, après tout un programme beaucoup plus complet, qui est devenu une véritable école, et qui a un objectif maintenant totalement différent, qui est vraiment de faire travailler les élèves qui rentrent dedans, qui ce soit en indépendant ou en trouvant un job. Donc, tu vois, il y a vraiment eu une évolution, et cette évolution, elle a été possible. Et cette avancée aussi pour faire un truc aussi, en gros, je sais pas si c'est gros, c'est pour l'instant encore relativement petit, mais pour faire un truc qui fonctionne, et dont je suis vraiment hyper content, et quand j'y réfléchissais, juste je me vois encore, il y a quelques années, me poser la question, est-ce que je fais une formation payante ou pas, jamais j'aurais imaginé que ça aurait débouché là-dessus. Et je suis hyper content que ça ait débouché sur un projet comme ça, ou alors on a des élèves qui arrêtent pas de parler entre eux, on a une salle de partage qui est vraiment hyper active, enfin c'est super cool en fait, on a créé vraiment un véritable écosystème où les gens sont vraiment discutent, ils se donnent des retours, enfin les challenges etc, c'est vraiment super cool en fait. Et ça, jamais j'aurais pu faire ça si j'avais pas rémunéré le Motion Life Teach, en fait, ça aurait été impossible. Donc toi aussi, pour ton projet, il faut que tu trouves un moyen de rémunération. Et le troisième exemple que je vais vous donner, c'est Spacewarp, parce que justement, Spacewarp, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que justement, je suis sur un projet qui est sur le tout début, d'accord? Donc c'est un projet aujourd'hui, Spacewarp, qui n'a aujourd'hui aucune rémunération. Alors il y a des plans, j'ai des idées de rémunération, mais on n'a encore rien testé. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, si je devais m'arrêter sur le projet, pour l'instant, Spacewarp, c'est pas du tout un projet qui est validé, fini, tu vois. On est plutôt on est en train de tester, en fait, la viabilité du projet, en fait, là. D'accord? On est en train de faire, là, aujourd'hui, alors je parle, le premier prototype dont je te parle, depuis le début. Là, on devait le terminer début mars, mais là, on a eu pas mal de choses, et ouais, finalement, créer un jeu vidéo multijoueur en ligne, c'est quand même beaucoup de galères. Donc ça va prendre plus de temps que prévu, mais c'est pas trop grave. On va faire au mieux, on ira le plus vite possible, et on fera le mieux, on essaie d'aller plutôt dans la qualité que la quantité. Dans tous les cas, le premier truc que nous on a demandé sur Spacewarp pour être sûr qu'on aille dans la bonne direction, c'est d'avoir des bêta-testeurs pour voir si déjà le jeu fonctionnait bien, mais surtout si ça leur plaisait, d'accord? Pour être sûr qu'on aille dans la direction. Et là, c'est où est-ce qu'on est sur Spacewarp aujourd'hui, tu vois? On a des bêta-testeurs, on a un premier prototype de notre système de création de personnages. On est en cours de production de développement sur le prototype du jeu en lui-même et la manière dont sera construit l'univers. Et en fait, il faut bien se rendre compte que là, sur ce projet Spacewarp, c'est un projet qui me tient à cœur depuis super longtemps. Je crois que je l'ai en tête depuis, quasiment janvier 2021, donc c'est vraiment un truc qui me trotte depuis beaucoup de temps, même si ça a beaucoup évolué depuis. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce projet-là, c'est que si jamais, lors du premier prototype, les bêta-testeurs me disent que c'est de la merde,
et ben il y a de grandes chances qu'on arrête en fait. Il y a de grandes chances que je dise bon bah tant pis. Alors ou on prendra un virage à 90 degrés et on changera énormément de choses et on testera autre chose, ou alors juste on arrêtera. Mais l'idée c'est que je suis pas attaché à cette idée comme si c'était mon bébé, dans le sens où je me rends bien compte que bah si on se plante là, on se plante et c'est tout, et on tentera autre chose, mais on va pas continuer à creuser dans le mur sinon on est dans le mur. Et ça, je pense, c'est aussi un truc hyper important, et c'est pour ça que je parlais vraiment de l'importance d'avoir des retours de gens sur ton élément, c'est pareil. Et du coup, en fait, Spacewar, la première rémunération, le premier test de rémunération va démarrer, du coup, juste après la validation des bêta-testeurs. Et ça, c'est un deuxième truc crucial, tu vois. Si demain, les bêta-testeurs sont validés, mais que le projet Spacewar derrière la rémunération marche pas, pour une raison ou une autre, pareil, on arrête, tu vois. Il n'y a pas de, on fonce dans le mur, tu vois, on n'est pas là. Encore une fois, c'est pas des side projects dans notre chambre, tu vois. J'en ai, moi, des side projects dont je parle pas, et je fais dans mon coin et on s'en fout, tu vois. Mais c'est pas la même chose. Là, Spacewar, c'est pas ça. Spacewar, c'est quelque chose où on veut vraiment, moi, je veux vraiment derrière que ce soit quelque chose derrière où je puisse embaucher les gens pour que ça grossisse, que ça aille plus vite, qu'on puisse avoir beaucoup de joueurs, que ce soit quelque chose, finalement, où on ait une véritable économie derrière et que ça puisse payer des salaires, etc. Aujourd'hui, pour l'instant, Spacewar, ça m'a simplement coûté 5000 euros. C'est voilà, le seul truc que ça m'a fait, ça m'a coûté juste 5000 euros. Voilà, pas plus, pas moins. C'est simplement ça. Donc, tu vois, on est très loin de quelque chose qui est pour l'instant viable financièrement, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien l'avoir en tête, tu vois. Il faut pas rêver trop, il faut juste faire et voir comment ça avance, et c'est tout. D'accord ? Et il faut être à un moment prêt à dire non, bah finalement ça va pas dans la direction que je voulais, ça fonctionnera pas pour une raison ou une autre, et dire bah, je passe à autre chose, je prends l'idée, je la remodèle et je retente quelque chose de nouveau. Bref, en tout cas, il faut pas avoir peur de ça, et moi je sais que sur Spacewar, voilà, j'ai eu de la chance avec Motion Life Teach, avec Motion Life Teach et Motion Life Picture, ça s'est bien passé, les idées que j'ai eues, en tout cas au début, les lignes directrices que j'ai eues se sont révélées être bonnes, dans le sens où ça intéresse les gens. Parce que les deux sociétés, la Motion Life Picture, je m'a permis de vivre, du coup, au début, quand j'ai démarré, maintenant on a de moins en moins de projets, enfin j'en prends de moins en moins plutôt, parce que du coup je me bloque de plus en plus de l'école H3A2 et de Motion Life Teach. Aujourd'hui, Motion Life Teach, même chose, c'est une société qui permet du coup de pouvoir me faire vivre et de pouvoir payer 5 à 6 prestataires différents pour les différentes choses qu'on fait, donc c'est cool, c'est une société qui gère l'argent, et c'est vraiment top, parce que c'est ça qui me permet de pouvoir faire de l'école mon travail principal de la journée, et c'est tout ce que je souhaitais quand je l'ai créé, donc c'est super cool. Spacewar, ça doit, pour moi, être le même objectif. Si demain Spacewar ne génère pas de revenus pour pouvoir, on va dire, vivre lui-même, c'est-à-dire que les revenus au moins de Spacewar puissent couvrir ses charges, d'accord ? Au moins, c'est le strict minimum. Donc c'est-à-dire que si par exemple j'ai un développeur qui travaille sur Spacewar, au moins que les revenus de Spacewar payent le développeur, tu vois, il faudrait pas que ce soit les revenus de l'école qui viennent payer le développeur. S'il y a pas ça, honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué, tu peux pas continuer, enfin, en tout cas pour moi, sur un projet comme ça, tu peux pas continuer dans cette direction si tu te rends compte que ton modèle financier, ton modèle économique que tu as créé pour ton projet, il n'est pas viable. D'accord? Alors, ça peut y avoir pas de raison, hein. C'est pas forcément parce que ton projet est pas bon, tu vois. Ça peut être simplement ton modèle économique qui est pas bon, et du coup, faut peut-être revoir ça, tu vois. Peut-être, je pense, quand tu cherches à faire des idées de financement, ou pour avoir un projet qui soit viable financièrement, il faut, avant de le jeter à la poubelle au premier échec, il faut tester, je pense, plusieurs modèles économiques. Donc un modèle économique, c'est quoi? C'est en fait, finalement, c'est qu'est-ce que tu vends, en fait. D'accord? Donc je te donne un exemple très concret, tu fais un jeu vidéo, par exemple. Qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu vends le jeu? Est-ce que le jeu est gratuit et tu vends dedans des objets, tu vois, du freemium, et dedans tu vends des objets? Est-ce que les objets que tu vends sont avantage ou non les joueurs? Est-ce que au contraire tu vends pas ça, finalement le jeu est gratuit et tu te bases sur la vente de produits qui sont dérivés, comme j'en sais rien moi, des t-shirts, des posters, ce que tu veux? Est-ce que tu vends autre chose, par exemple dans ton jeu, tout est gratuit, mais tu vends la possibilité d'avoir des extensions, tu vois, j'en sais rien, il y a plein de solutions en fait. Là, je dis des choses qui me passent par la tête. Il y a pas de tonnes de choses en fait, il y a même pas de limite, et tout ça, c'est des choses à tester. Et en fait, ça tombe, il y en a un qui va intéresser, et tu vas pouvoir te baser sur mes économiques là, ça marche. Pour moi, je pense que globalement, si tu veux en faire une idée qui se finance elle-même, 3 mois, premier prototype. Enfin, 3 mois, après, ça dépend de l'idée, hein, ça peut être plus ou moins, mais en gros, c'était une idée. Moi, Spacewar, c'était beaucoup plus, d'ailleurs. Premier prototype, et ensuite, du coup, tu testes, 5 à 6 modèles économiques différents. Donc, ça peut prendre peut-être un an, hein, faire tout ça.
en fonction des retours que t'as et de voir si les modèles économiques fonctionnent. Donc, modèle économique fonctionne, déjà, c'est juste voir déjà, est-ce que déjà, au moins, t'as une personne qui a acheté, tu vois. Est-ce que t'as généré quoi? Est-ce que t'as généré 50, 200, 1000 euros sur ces tests? Et après, bah, si avec 6 modèles économiques, il n'y a rien qui marche, bon, bah, peut-être qu'il faut se poser la question de changer d'idée et de projet. Si par contre, au contraire, sur les 6 modèles économiques, t'en as un ou deux qui ont un peu mieux fonctionné que les autres, mais moyen, ça vaut peut-être le coup, du coup, d'essayer de se reprendre 6 mois et d'aller pousser ces deux modèles économiques-là, de les optimiser, de voir un petit peu comment ça marche mieux. Et si ça décolle, tant mieux. Je sais, moi, chez Elastic, au début, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc au début, en 3 ans, premières années, pas une thune qui s'en rentrait, je m'étais même pas posé la question, mais quand j'avais fait la première version de la formation H3E2, je me souviens, je lance et donc je crois que j'avais prévu de faire 15 ou 20 ventes, j'en ai fait une. Donc c'était un peu la dèche, mais ce qui m'a rassuré, c'est que j'en avais pas fait 0, j'en avais fait une. Donc je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'optimiser un petit peu et de retester. Et bah, finalement, ça l'a fait, puisque j'ai réessayé, et après, j'en ai fait 5. Et après, j'ai refait, on a réoptimisé, et j'en ai fait 10, etc., etc. Je crois 12. Et on a réorganisé des choses, on a changé les prix, on a fait plein de choses, on a repensé le site internet, la manière dont on se présentait, etc. Et du coup, on en est arrivé à avoir un système qui était viable et qui est devenu doucement mais sûrement en une ou deux années quelque chose qui était viable économiquement et qui permettait de couvrir les charges, plus le fait que moi je puisse vivre et de pouvoir payer les prestataires. Donc tu vois, ça prend du temps aussi. Ça c'est ce qu'il faut se dire aussi, ça prend du temps, et souvent, et je vais terminer là-dessus je pense, j'ai l'impression que les gens qui viennent me voir avec leur projet, ils ont l'impression que ça sera fait en 3 mois. Ça sera pas fait en 3 mois. Si tu veux faire un projet et que ce projet doit être viable économiquement et doit se sustenter lui-même, donc c'est-à-dire que le projet ramène assez d'argent pour pouvoir toi te payer et payer les gens qui travaillent dessus s'il y en a d'autres. Pour faire ça, déjà mettre ça en place, c'est long. Hein. C'est long. Compte minimum 2 ans, voire 3, juste pour déjà commencer à dégager les premiers revenus. Mais ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu dégages tes premiers revenus, c'est la fête, quoi, c'est parti. Souvent après, on est ok, quoi. Ça veut pas dire que t'es indéfensible, hein, tu peux te péter la gueule à tout moment, mais voilà, c'est déjà un très bon signe, en fait. Dernier conseil que je peux te donner, c'est, sur ce type d'éléments-là, essaie pas de t'imaginer trop à la fin, mais plutôt, essaie de, comme disent les Américains, enjoy the process and not the end. Ça veut dire simplement, kiffe le procédé de création, tu vois, tout le voyage que tu fais dans ta création, plutôt que juste le résultat, parce que le résultat en fait va tout le temps être décevant. De toute façon, quand tu fais un projet comme ça, t'as jamais de résultat en fait, t'es tout le temps déçu, tu vas tout le temps aller plus loin pour pouvoir faire des choses mieux. Kiffe vraiment le process, le système de tous les jours de pouvoir bosser sur un projet qui te plaît. C'est ça qui est vraiment cool. Et finalement, même si demain, tu bosses 6 mois sur le projet et pour une raison ou une autre, c'est pas viable et tu continues pas, c'est pas grave, au moins t'auras fait 6 mois, t'auras appris plein de trucs. Essaie de tout le temps, dès que tu fais un truc, d'avoir une forme de résultat que tu puisses réutiliser. Je te donne un exemple très concret, si tu veux faire un film pour ton projet, et essaie, à chaque étape de la production, de prendre un screenshot de où est-ce que t'en es, pour pouvoir le présenter par exemple dans un cheval ou que sais-je. Alors, ce que je dis screenshot, hein, je fais un screenshot, je fais un rendu, merci, mais l'idée c'est que, par exemple, tu viens de finir ton personnage principal, ok, juste pose-toi 2 heures et fais un turn de ton perso, rééclaire-le, fais un petit rendu un peu sympa, fais pourquoi pas une affiche du film, et bam, ça te fait un truc à montrer dans un showreel si demain t'as besoin de prouver tes compétences, tu vois. C'est toujours intéressant d'avoir ça va te permettre de diviser ton gros projet en plein de petits projets, ça va être moins difficile à avaler, on va dire, au fur et à mesure, et en plus, tu auras des choses à montrer au fur et à mesure, beaucoup plus concrètes, et ça participe à fond dans le fonctionnement du prototype dont je t'ai parlé tout à l'heure, etc. Ok ? Voilà, un petit peu ce que je voulais dire sur le projet personnel. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent avec ces idées en tête. C'est des projets souvent qui sont superbes, et c'est super motivant d'avoir des gens qui veulent faire ça, et moi je me souviens quand j'ai démarré, j'étais pareil. Reste quand même vraiment attentif quand t'as envie de faire ce type de projet. Rappelle-toi, c'est des projets qui vont être longs et ambitieux. C'est pas un problème en soi, mais ça prend du temps et il faut être prêt à le faire. Et surtout, enlève cette mentalité de c'est mon idée, je la garde pour moi, j'ai pas envie de le dire. Au contraire, partage-la au maximum de gens pour voir leur réaction et si ça leur plaît ou pas. Et essaie d'avoir le plus vite possible un prototype. Je termine sur une phrase que j'ai déjà dit dans ce podcast. Une idée en soi n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'exécution de cette idée. Ce que je peux simplement te conseiller, c'est d'exécuter au plus vite ton idée pour voir si elle est viable ou pas. C'est hyper important.
J'espère que ce podcast t'a plu. Pour terminer, en ce moment, on est en train de justement tester une nouvelle idée à Motion Life Teach. Cette idée, c'est des cours en direct. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc en gros, l'idée, c'est d'aller sur un Google Meet et moi, je vais faire un cours en direct donc là, le prochain, ça va être de 12 heures. Donc 8 heures un samedi et 4 heures un dimanche. L'idée, c'est vraiment de faire un cours en direct sur un sujet en particulier où les élèves dans Google Meet pourront me poser leurs questions, exactement comme une salle de classe en fait, finalement. J'ai encore jamais fait ce type de format. D'accord? Aujourd'hui, pour l'instant, tout le format où est-ce que je forme les gens, c'est du suivi individuel et de la vidéo à la demande. C'est la première fois que je teste ça. Je sais pas si c'est une idée qui va intéresser les gens. En tout cas, moi, je pense que c'est une idée qui peut amener énormément d'infos en plus, notamment sur l'interaction avec les personnes en temps réel, etc. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que c'est un truc qu'on n'avait pas avant dans le cursus. Donc, si tu veux tester cette idée, eh bien, tu peux te rendre sur la page du site teach.motion-life.com. Il y a un nouvel onglet dans le menu qui s'appelle Nos cours en direct et simplement tester. Le prochain cours se passe le 9 et 10 avril, samedi 9 et dimanche 10 avril. Ce sera sur le sculpt, le workflow du sculpt dans Blender. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. Moi, je suis hyper curieux de voir si déjà ce nouveau process intéresse les gens ou pas, d'accord, tu te rappelles, prototype. Donc là, en fait, finalement, c'est un peu le prototype, de voir si ça va intéresser les gens ou pas. Et en fonction, si on a des gens intéressés, on continuera, ou au contraire, du coup, si on n'a pas de gens intéressés, on arrêtera et on passera à autre chose. Tu vois que j'applique, j'essaie d'appliquer en tout cas au maximum les conseils que je viens de te donner dans ce podcast dans nos propres projets à chaque fois que j'ai une nouvelle idée. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à te rendre sur le site de teach.motion-life.com et dans le menu, tu cliques sur nos cours en direct et tu arriveras du coup sur la présentation du cours du sculpt, du workflow du sculpt dans Blender qui aura le 9 et 10 avril. Si tu seras là, ça va être très cool, ça va être très sympa, vraiment 12 heures ensemble, tu vas apprendre le sculpt, mais comme tu n'as jamais appris le sculpt, ça va vraiment être hyper poussé, tu auras un système de création, donc un workflow hyper détaillé, hyper construit, et tu n'auras plus jamais à te poser de questions de ta vie quand tu feras du sculpt sur est-ce que mon personnage pourra se déformer ou est-ce que ça marchera. Là, ça marchera juste, et ce sera bien, et ça va te permettre de comprendre plein d'éléments hyper concrets et hyper subtils dans le sculpt qui sont souvent en fait mal compris, donc c'est quand même super cool, et ça va te permettre d'éviter des sacrées erreurs, genre ton fichier qui s'ouvre plus parce que ton sculpt fait 40 millions de polygones. J'espère que ça t'intéressera. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas du coup à te rendre, je répète une dernière fois, sur teach.motion-life.com et l'onglet Nos cours en direct. Je te dis à très vite, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu, et à bientôt, ciao.